Du Seigneur, je dis à nous comptons ces derniers dimanches dans l'année, dans le mois de novembre. Là. Donc, par conséquent, nous saluons et après l'église, nous présentons un message que nous avons délivré. C'est un message que nous avons dans Ézéchiel 36, verset 22 à 27. Nous avons fait premier partie, premier message, premier partie, nous avons focus sur le cœur de l'homme et esprit nouveau, un cœur nouveau que Seigneur a bas avec peuple Israël et ça a été offert comme garantie. Donc, il y a des promesses, bon Dieu, nous disons que pour capable bénéficier de lui, il faut que cœur, mentalité, l'esprit soit capable de changer pour recevoir les bénédictions. Ça, dans le monde qui parle une bénédiction, bon Dieu, c'est parce que cœur, c'est lui-même qui bat tout problème. Non? Donc, et c'est ça, nous ouais. Ça veut dire que nous sommes plus focus dans verset 26 là. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, ça veut dire que promesse, bon Dieu, pour l'accomplir, donc, il faut un changement qui peut faire. Mais maintenant, nous voulons, ouais, je dis, l'aspect historique et prophétique de passage là. Qui me lire pour rapidement Ézéchiel 36 verset 22. Il dit c'est pourquoi dit à la maison d'Israël ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations et que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Maintenant, pour l'aspect historique, là, on focus dans le verset 24 là. Dans le verset 24 là, Ézéchiel 36, eh bien, côté bon Dieu fait une promesse et à travers l'histoire, promesse ça pourra l'accomplir. Il est passé des années, ok, mais l'a pas accompli quand même parce que promesse mon Dieu toujours là pour même bon Dieu, l'âge, temps, année passée, mois passé, bagay ça ou pas qu'à empêcher promesse mon Dieu sur la voie accomplie. Seulement travail là c'est que vous même vous préparez un cœur nouveau, un esprit nouveau avec une nouvelle mentalité pour capable recevoir bénédiction mon Dieu. En nous entrer dans l'aspect historique là. Aspect historique, nous connaissons que nous connaissons Nebuchadnezzar dans l'année 586-85 l'été envahi, et bien Jérusalem l'écrasé, les brisé temple là, et puis comme ça que et puis plein de gros douleur les transporté et Daniel fait partie de Mounsayo qui sorti dans Jérusalem juif qui allait dans et palais Nebuchadnezzar. Ça c'est bagay ça ou doit retenir historiquement. Et après nous connaissons royaume ça pas le caser. Ok, eh bien nous connaissons que le royaume grec là pour le monter, pour le faire surface. Ok, après le royaume grec là pour le faire surface, nous parlons que Mède Perse qui c'est Iran, Irak, Kounia qui pour le monter. Et c'est sous ça même, côté bon Dieu, pour éveiller l'esprit Cyrus, côté pour le faire peuple là retourner, pour le bâtir, temple là reconstruire. Reconstruire muraille là. Donc, ça arrivé effectivement, promesse bon Dieu a pas accompli. Et remarquez bien, Ézéchiel écrit pas ça, 25 ans, il a ouais, tout ça qu'il le faire, parce que c'est un prophète que lui, bon Dieu, parlait avec lui, de promesse bon Dieu. Ça allait toujours. Quand il y a après Médipès, ok, nous venons voir que les Romains viennent prendre tes quoi fait. Les Romains viennent tes quoi fait, en puis il a duré en pile. Et puis il a sorti depuis dans l'ouest, l'Occident, pour arriver dans l'est. Et en total, il a duré 1300 années.
Qu'on y a juif yo même yo toujours pas jamais voulu que domination ça sur eux même. Et ça fait les Jésus vini, juif yo te pensé que Jésus t'a vinn retirer en bas et bien domination et romain yo. Et Jésus dit comme ça, ok, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Jésus montre que c'est pas là le focus lui-même. Donc, et romain yo même, yo gen pile année et rive côté peuple ça et bien rive côté li révolter li vle révolter en l'an 70 te gen un général qui est Titus général Titus ça avec 50 à 70 000 soldats li rentré l'écraser temple là deuxième temple là l'écraser li mettait du feu la donne et puis qu'on y a là maintenant peuple là li aller peuple là épargné partout dans le monde entier et ça contient des expressions qui disent juifs errants donc peuple là épargné peuple là éloigné éparpillé dans le monde entier donc en l'an 70 c'est ça qui passé et temple là crasé encore pour la deuxième fois donc juifs sont tombés dans désolation. Et même en Haïti, nous avons des juifs tout, un peu partout, tout partout. Qu'on y a maintenant, puisque promesse mondiale, il dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Qu'on y a toujours histoire, en 1948, immédiatement British, ok, ils viennent retirer et contrat fini avec, à l'époque, et bien qu'on y a là, le 14 mai 1948, eh bien, peuple là descend, ok, juifs un peu partout rassemblés, ils descendent, là ils descendent à Jérusalem, et puis qu'on y a maintenant, ils prononcé à travers les Nations Unies, eh bien, que ils même, c'est un État indépendant juif. Donc, à l'époque, en 1948, là, eh bien, même côté, en façon, même j'ensemble avec Haïti qui vient prendre indépendance au lendemain de 1804, on connaît toute hostilité, grand pays, levé contre nous-mêmes, ils pas reconnaître notre nation, nous commençons à ces misères. Ainsi que, eh bien, pour juifs surtout, ils pas reconnaître, ils prennent 5 pays arabes, Égypte, Irak, la Jordanie, ok, m'a songe toujours, et ils tout campé contre, ok, ils campé contre et ça. Donc, mais ils soutenu, 5 pays ça, arabes ça, ils soutenu par, et ça nous relève si Arabie Saoudite et Yémen. Donc, toute nation ça yo levé contre les 5. Ok, me songe pour notre tête moi là, c'est Égypte, Irak, la Jordanie et ok, Libanese et ça nous les Liban, ok, levé devant Jordanie, Liban, etc. Donc, vous levez Syrie qui, ok, Syrie qui levé contre 5 pays ça yo. M'pral Égypte, ok, Irak, Jordan, Libanais et Liban et nous la Syrie. 5 pays arabes ça levé contre lui, déclarer la guerre. Oh, peuple là, parce que promesse mon Dieu, t'es dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai. Eh bien, peuple ça arrivé, li bat, tout pays ça yo, ok, et puis qu'on y a là, yo vient établir, et ça fait au cas histoire Israël, qu'on y a comment que la parole de Dieu lit, sur bail prophétique, les rivés devant. Donc ça, c'est aspect historique là. Qu'on y a maintenant aspect, yo retourné la caillou en 1948. Soyez ça, 14 mai, yo déclaré un état. Jusqu'à présent, yo là. Ouais, promesse mon Dieu. Donc, aspect prophétique là, c'est que bon Dieu dit comme ça, je répandrai sur vous une eau pure, la purifier, vous serez purifiés, je vous purifierai de tous vos souhaits et de tous vos idoles. Vous dites quoi, ouais, nous, m'a nettoyer, nous, m'a retiré à faire idole là, pour pas servir idolâtrie, pour m'a retiré péché dans la vie, à cause de nom, m'a restauré, et pas parce que bon non, c'est à cause, moi, vle, m'ai respect, m'ai réputation pour nom, point. Donc ça veut dire que ça doit comprendre l'aspect historique et prophétique. Parole bon Dieu, l'elle prononcée dans la voix, l'a toujours arrivé. Ça n'est numéro 1. Même quand il y a des années passées, fais bon Dieu confiance. N'allez dans l'histoire pour qui ça? Pour nous montrer même à pile années qui a passé. Mais ça, ouais, bon Dieu te promet toi la privée. Quand même, la privée, la bien rivée, parce que parole, bon Dieu, sont parole éternelle. Donc, peuple Israël là, bon Dieu,
gade rentrer dans cœur et les